Aujourd'hui, on fait cette vidéo parce qu'on pense que le moment est venu que se constituent des groupes locaux de défense et de soutien de l'habitat léger. En fait, on se rend compte qu'il y a une répression qui est de plus en plus féroce et de plus en plus accrue depuis quelques temps. Et ça veut dire en fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'installent et qui vivent en fait proches de la nature, comme nous le faisons en habitat léger. Et c'est la raison pour laquelle les pouvoirs administratifs veulent mettre toujours plus la pression. C'est parce qu'ils sont de plus en plus faibles en réalité. Et donc voilà, on pense que le temps est désormais venu à ce que, on va vous l'expliquer, à ce qu'il y ait ces groupes locaux qui puissent se constituer. En fait, cette répression, nous, on l'a subie depuis plusieurs années. Il faut savoir que choisir la désobéissance, ça a aussi un coût. Et on en a rarement parlé parce qu'on ne voulait pas faire peur. Mais alors, bien sûr, vous avez vu les vidéos où on a les gendarmes, la DTT qui viennent. Mais ça, c'est que la partie visible de l'iceberg. On a aussi eu le droit à l'ASE qui vient et qui nous suit pendant des mois pour voir si on est des bons parents parce qu'on a été dénoncés. Il y a aussi les infiltrations aussi. On a été infiltrés plusieurs fois avec des gens qui essayent vraiment de mettre la discorde, de semer la discorde dans le collectif. On a eu le droit, là par exemple sur le nouveau territoire aussi, à ce qu'on ait ces mêmes renseignements où les préfets ou les gendarmes qui vont venir mettre la pression à la mairie en leur demandant qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'ils font des choses avec nous, etc. Il y a aussi, ils ont été voir les associations du territoire, les collectifs, pour leur mettre la pression aussi, en leur disant que s'ils collaboraient avec nous, ils seraient aussi dans leurs petits papiers, etc. Donc c'est incroyable, c'est un honneur en fait, quelque part. Ça veut dire qu'ils estiment qu'on est une menace. Et pourquoi ils estiment qu'on est une menace? Parce qu'on arrive sur un territoire où il y a énormément de néo-ruraux, il y a énormément de gens qui sont installés depuis longtemps et qui se disent que si tous là on devient solidaires et qu'on crée en fait ensemble un territoire résilient, autonome, ça fait peur, ça fait très peur. Et alors évidemment ça a été difficile parfois pour nous de subir toutes ces pressions, mais en fait pour rien au monde on changerait ce qu'on a fait jusqu'à présent. La première des raisons, c'est qu'aujourd'hui, les cabanes de François, elles sont encore debout grâce à cette médiatisation et grâce à cette posture qu'on a décidé d'adopter. Et puis surtout parce que on sent que c'est impactant, parce que finalement, si on a cette pression étatique, ça veut dire qu'on est impactant. Et surtout, on n'est pas du tout les seuls à subir cette pression. Hein. Là, on parle de nous, mais on sait qu'il y a de nombreuses autres personnes qui subissent également ces pressions-là, qu'on ne citera pas forcément. Donc voilà, tout ça pour dire que pourquoi on a choisi cette option-là? Parce qu'il y a une option qui serait de choisir d'acheter 10 hectares en constructible et donc du coup de mettre de l'habitat léger. Seulement cette option-là, elle coûte des centaines de milliers d'euros, voire plus. La deuxième option, ce serait d'essayer de se conformer à la loi et donc d'adopter un STECAL, changer le PLUI, etc. Cette option-là, elle demande des années et des années de dossiers administratifs et aussi d'avoir une mairie qui est d'accord avec cela. Et malgré tout cela, eh bien, il y a très peu de chances que ça aboutisse. Et c'est pour ça qu'on n'a pas choisi cette option-là. Il y a une troisième option qu'on pourrait appeler la piraterie, c'est-à-dire de se dire, eh ben, on va se cacher. On va se cacher, on va s'infiltrer sur le territoire et comme ça, on va avoir un soutien local suffisant pour que si on est menacé, on ne soit pas délogé. Alors cette option-là, elle prend aussi également beaucoup de temps, mais l'autre écueil de cette option, c'est qu'on va sauver un seul habitat à la fois. Et c'est pour ça, en fait, que nous, on a décidé d'affirmer cette désobéissance, parce qu'on s'est dit, en fait, il faut être fier de notre choix, parce que ce choix, aujourd'hui, il est exemplaire. Les gens qui ont décidé de faire le choix de la radicalité de l'habitat léger, c'est parce qu'ils connaissent, en fait, l'état climato-écologique humain du monde et qui savent que c'est une des rares bonnes options qui soit rapide et réellement efficace en fait. Et donc je comprends que tout le monde n'ait pas envie de choisir cette option, mais il faut que déjà entre ceux qui ont choisi cette option on soit solidaire, mais la solidarité elle peut aussi venir de ceux qui ne vivent pas encore en habitat léger mais qui veulent apporter leur soutien à ceux qui ont fait ces choix-là. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle il est hyper important que puissent se constituer des groupes locaux de soutien et on va vous expliquer quels sont les moyens pour parvenir en fait à mettre en place ces rapports de force qui nous soient bénéfiques. La première chose,
c'est de lancer des pétitions. Lorsqu'on lance une pétition, on va avoir un vivier de plusieurs milliers de personnes qui vont signer cette pétition. Ça va être une première étape. Et ensuite, ces personnes signifient par là qu'elles sont prêtes à nous soutenir. Ça veut dire que si un jour, il y a une menace d'expulsion qui s'exerce contre nous, eh ben, on peut solliciter ces milliers de signataires pour qu'ils viennent sur place défendre le lieu et montrer un peu cette solidarité comme le font les mousquetaires finalement du un pour tous et tous pour un. La seconde, c'est la médiatisation. Parce qu'on se rend bien compte que si la loi n'est pas de notre côté, par contre, l'opinion publique, elle a bien compris l'enjeu que nous avons et la solution qu'on représente. C'est la raison pour laquelle ils nous permettent d'avoir de grandes fenêtres médiatiques comme celle dont on a pu bénéficier avec Caro les années passées. Et d'ailleurs, ces derniers temps, on a fait le choix de beaucoup moins apparaître de façon à ce qu'il y ait de nouveaux visages qui viennent et que ce combat pour la défense de l'habitat léger, ce droit de vivre proche de la nature, soit incarné par énormément de visages. Et c'est le cas aujourd'hui d'Olivier et Livia notamment, qui ont initié une pétition avec 35 000 signatures. On le voit aussi à travers d'autres pétitions comme celle d'Adrien, comme celle de ce permaculteur aussi dans les Landes, et ça permet à ce que si un jour il y a un problème sur l'un d'entre nous, et ben en fait on puisse plus avoir ce mouvement parce qu'il dépasse les épaules et les mains d'un couple ou d'une personne. Et en cela, c'est hyper encourageant. Enfin, donc il y a la pétition, la médiatisation locale parce que vous aurez des soutiens et en fait la honte sera sur ceux qui vous attaquent, donc les pressions administratives, le maire, parce qu'il n'y a aucune raison de vouloir vous déloger, surtout quand votre mode de vie, votre habitat est lié à la façon avec laquelle vous allez prendre soin du territoire dans lequel vous vivez, donc en régénérant, en ayant une pratique agricole qui soit respectueuse et qui nécessite une présence sur place, sur le terrain, comme on l'a vu à travers la dérogation obtenue par Constance et Jules. Donc n'hésitez pas à médiatiser en radio, à travers des chaînes de région, à travers de la presse locale, pour montrer tout ceci que vous portez. Parce que c'est en le montrant que vous aurez de la force, en fait. Et c'est en ayant un soutien localisé avec d'autres habitants que vous allez vous constituer comme les syndicats à l'époque, en fait. Une force de façon à ce qu'on ne puisse pas vous bouger aussi facilement. Et c'est en cela qu'on va pouvoir équilibrer ce rapport de force. On a juste aussi la chance d'être dans une actualité où, avec le Covid, avec la guerre de Russie, etc., les gens ils commencent à comprendre qu'il peut y avoir très rapidement des pénuries, qu'il peut y avoir très rapidement des problèmes et que l'autonomie sur un territoire, en fait, elle va être de plus en plus considérée par l'opinion publique. Et ça joue en notre faveur et ça joue... les gens ils vont comprendre beaucoup mieux ce qu'on apporte à un territoire. Donc, je pense que plus que jamais, les gens ils sont prêts en fait à entendre ce message. Tout à fait. Et nous d'ailleurs, ce qu'on va faire là dans les mois à venir, c'est qu'on va venir à votre rencontre. Toutes celles et ceux qui ont besoin de soutien par rapport à leur mode de vie et qui souhaitent monter des groupes locaux, et ben on va venir proposer, animer des formations de façon à ce que vous puissiez être autonome et fort en fait ensuite pour préserver, pour affirmer votre droit de vivre proche de la nature dans la régénération. Donc envoyez-nous un email à l'adresse désobéissancefertile sans accent @protonmail.com et référencez aussi sur la plateforme vos habitats pour que les personnes puissent voir et venir être en soutien. Et voilà, on va constituer des cellules en fait partout. On va mailler le territoire de toutes parts de façon à ce que soit les personnes qui vont s'installer pourront bénéficier de ce soutien local, soit les personnes qui sont en difficulté sauront qu'elles ont un appui en fait et un socle sur lequel se reposer et qu'elles ne sont pas seules. Et en cela, on sera fort et c'est à travers cette solidarité qu'on va permettre d'ancrer pierre par pierre, de jalonner ce monde qu'on espère voir, un monde désirable dans la collaboration avec notre espèce, mais aussi toutes les autres espèces, et qu'on va pouvoir donner vie en fait à ces utopies concrètes que l'on porte et dans lesquelles on soit autonome et responsable sans qu'il n'y ait de contrôle qui soit effectué sur nous. Voilà. Je crois qu'il y a un gros appel aussi à la tolérance à travers cette vidéo. Cette solidarité, elle sera possible que si on fait vraiment preuve de tolérance les uns envers les autres et qu'on se rappelle qu'en fait, on est dans la même équipe. Et que tous ceux qui sont dans ce mouvement en fait de collaboration, de circulaire, de résilience, il faut vraiment qu'on arrive à outrepasser nos petites divergences de réflexion, etc. Parce qu'en fait, il n'y a que l'unité
qui nous sauvera et qui nous permettra d'être réellement impactants. Et parmi cette pression étatique, il y a vraiment cette envie de diviser, de semer des rumeurs, etc. Et s'il vous plaît, ne cédez pas à cela et voyez au-delà en fait de ce qui vous divise pour vraiment voir ce qui nous rapproche. Parce qu'on a subi beaucoup de diabolisation, c'est pour ça que c'est d'expérience que Caro dit ça. Voilà. À bientôt, au plaisir.